Alors que la journée d'hier, je vous parlais du piratage qui encore a eu à reconnaître, on a eu à voler et voler une affaire de plus de 5 millions de dollars sur cette plateforme. Pendant ce temps, il y a eu encore également une autre compromise du côté ArivaCoin, une crypto basée dans l'industrie du tourisme. Qu'est-ce qui s'est passé réellement et qu'est-ce qu'on va vraiment reconnaître? Alors, avant de vous parler de tout ce qui nous concerne, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, je vous invite à vous abonner pour être toujours informé des nouvelles actualités qui concernent la crypto-monnaie business, investissement. Et je vous invite également à nous rejoindre dans le groupe d'actualité que je vous ai laissé les liens dans la description de la vidéo. On va directement commencer le but de notre sujet. La crypto Arrivacom a directement chuté après un acte. Bien sûr qu'il y a eu déjà quelques temps où la crypto, le cours de cette crypto commençait directement à s'effondrer et ça réalisait une affaire de 30%. Et pendant ce temps, il y avait vraiment quelques inquiétudes. Imaginez quitter ces niveaux pour arriver à ces niveaux. Ça a directement inquiété les détenteurs de ces projets. Et c'est pour juste vous dire que quand une crypto commence à chuter compte tenu des piratages, il y a déjà une réalité cachée, il y a déjà de l'importance qui se passe sur ces projets. Il faut juste savoir que ce projet est même reconnu au niveau européen dans le sens du tourisme, dans le sens de réservation d'hôtels, dans le sens de réservation de billets d'avion, tout ça ce qui donne la crédibilité, la force de ce projet. Mais ce projet a connu ces problèmes de piratage. Et qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce qu'on va retenir par rapport à ça? Je vais vous expliquer les informations qui ont justifié le piratage de cette plateforme et par après, je vais également vous parler quelque chose qu'il faut directement retenir en ce qui concerne ce projet que nous appelons ArrivaCode. Pour le moment, nous sommes à 4,0 après la virgule 80 98. Donc, c'est pour juste dire que Arriva a directement essayé un peu de récupérer sa valeur, bien que ça chute. Mais on ne va pas vraiment beaucoup parler avant de vous parler ce qui nous concerne en ce qui concerne le piratage. Nous sommes sur le compte Twitter officiel d'Arriva qui a déjà réalisé une affaire de 160 000 abonnés sur ce compte Twitter. Et ça continue toujours de s'ajouter petit à petit. Mais commençons d'abord par ici. Il y a de cela 14 heures qu'on avait publié. After the attacks on Anchor and a Tada, small attack was made on the wallet of our older two. Donc, c'est pour juste dire, après qu'on a constaté le piratage de Ankh, que je venais de vous le dire lors de l'introduction, on a constaté autre attaque sur les portefeuilles des détenteurs d'Arriva. Pourquoi on peut aller commencer à pirater les holders de cette crypto? Donc, c'est pour juste dire, il y a déjà quelque chose qui se cache. Il n'y a aucune perte dans nos portefeuilles. Ça, c'est la plateforme qui a essayé un peu de dire les développeurs. Jusqu'à une centaine de portefeuilles d'utilisateurs ont été touchés. Une centaine, c'est beaucoup. Et j'ai même parlé dans la précédente vidéo où j'ai parlé de Anchor quand on avait pris raté. N'hésite pas d'aller vérifier cette vidéo où j'ai un peu de parler de ça dans cette vidéo. C'est là où je parlais. Eh bien, tu peux juste comprendre que les hackers ne visent pas là où il n'y a pas assez d'argent. Ils visent toujours là où il y a assez d'argent, où une fois ça réussit, directement, ils vont gagner beaucoup plus. C'est de cette façon qu'ils ont toujours préféré réaliser leur attaque. Ils ne vont jamais attaquer là où il n'y a rien. Alors, nous pensons que l'attaque a été lancée sur des portefeuilles qui étaient auparavant autorisés sur les contrats des jalonnements. Ça, c'est ce qu'on nous dit. En deuxième lieu, les utilisateurs révoquent ou modifient leurs liens de portefeuille, c'est bien. Pour une raison inconnue, le pirate a rendu la plupart des jetons volés au portefeuille arrivent à déployer. Donc, ce n'est pas un problème que nous ne pouvons pas surmonter. Ceux qui ont perdu, s'il vous plaît, gardez l'esprit tranquille. Nous réglerons leur greffe. C'est vraiment bizarre pour ceux qui ont perdu leur argent compte tenu de ces piratages. Mais espérons que les bonnes choses, ça sera résolu rapidement. Ça sera résolu rapidement. Bien qu'il y a vraiment des gens qui ont commenté par rapport à ça, c'est compliqué parce que c'est vraiment inquiétant.
bien que l'équipe est en train de vouloir travailler sur ces problèmes, dans le calcul de résoudre ces problèmes. Donc, espérons que ça sera résolu rapidement. Ça sera résolu rapidement. Parce qu'imagine, on pirate les comptes pareils, les portefeuilles, et que tu te retrouves que tu avais investi, mais tu as perdu ton argent. C'est vraiment bizarre. Mais même si on a perdu, même si on a perdu, il y a ceux qui ont perdu leur argent par rapport à ça. C'est pour juste dire que ces projets a encore du potentiel de faire des gains à l'avenir. Il y a toujours des gains qui se préparent petit à petit, bien que ça chute, mais espérons avec le temps qui vient, ça sera résolu rapidement. Et bien sûr que nous avions déjà constaté en ce qui concerne le cours essaie un peu de remonter, bien que trop de volatilité à ce niveau. Mais cela montre que Arriva a déjà récupéré sa force, bien que nous sommes en train de vivre ces mouvements de piratage, mais espérons que ce problème sera résolu rapidement et la sécurité continuera toujours d'être ajoutée petit à petit. Ça sera toujours du mieux. Alors, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, mais la journée de demain, comme d'habitude, je prépare un live. Ça ne sera pas sur YouTube, ça sera sur Zoom. Je vous montrerai les coordonnées, les détails pour ces lives sur notre chaîne probablement. Et je vous informerai également sur notre groupe d'actualité. On se retrouve au prochain numéro avec notre prochaine vidéo.